Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et nous poursuivons cette semaine la question des charges de copropriété. Absolument Philippe. Alors on a évoqué donc la dernière fois les appels de fonds qui représentent des acomptes sur charge. On aborde aujourd'hui la partie des charges réelles qui sont arrêtées en fin d'exercice. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. Si nous résumons ce que nous avons évoqué la semaine dernière, chaque année, un budget de charge est voté et c'est sur la base de ce budget voté que les appels de fonds sont calculés et adressés chaque trimestre aux copropriétaires. À la fin de l'année, il va se passer quelque chose forcément. À la fin de l'année, ou plus exactement au début de l'année suivante, Oui. le syndic arrête les comptes et répartit les dépenses réelles entre les copropriétaires. C'est-à-dire qu'il va trier les écritures et les dépenses de manière à ce qu'elles soient bien affectées et réparties conformément aux dispositions de la loi, du règlement de copropriété et des décisions de l'Assemblée générale. On procédera d'abord à un tri relatif au temps pour vérifier que chaque dépense est bien affectée à la période concernée, ce que l'on appelle la règle de séparation des exercices. On procédera ensuite à un classement des dépenses afin de respecter l'affectation prévue par la loi et le règlement de copropriété, ce que l'on appelle les clés ou grilles de répartition, et on classera les dépenses en charge générale, charge chauffage, etc. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres opérations comptables auxquelles il faut s'attacher. Oui, on procédera à une affectation et à un tri relatif à la nature de la dépense pour respecter les dispositions du plan comptable des copropriétés, car il existe, comme pour les entreprises, un plan comptable qui prévoit un classement ordonné des dépenses dans des comptes spécialement affectés. Là, du coup, c'est terminé. Eh Passe ben autre non. chose. Non. Bon. Il restera une ventilation à effectuer entre les dépenses courantes qui couvrent les frais réguliers pour l'entretien et la gestion des parties communes, telles que charges du gardien ou de la société de ménage, de chauffage, d'eau, d'électricité, d'ascenseur, d'assurance, de syndic et de l'ensemble des contrats de prestation de l'immeuble. Et une fois que tout cela est fait, Philippe, que va-t-il se passer ? C'est le moment du contrôle des charges. C'est une étape importante pour garantir la transparence de la comptabilité. Ce contrôle est effectué par le conseil syndical ou par une personne désignée par l'Assemblée. Oui. Chaque année, lors de la tenue de cette assemblée, les comptes de l'année écoulée sont soumis à l'approbation des copropriétaires et un nouveau budget est voté pour les 2 années à venir. Et après ce contrôle des comptes, il se passe quoi ? C'est le moment où nous clôturons l'exercice, que nous répartissons les charges entre tous les copropriétaires. Nous adressons alors à chacun plusieurs documents. La répartition des charges qui indique la participation de chaque copropriétaire dans les dépenses, le récapitulatif de son compte qui indique ses règlements et ses participations aux charges, l'état global des dépenses tel qu'il a été arrêté en accord avec ceux qui les ont contrôlés, les budgets qui seront proposés au vote de l'Assemblée et enfin la situation de trésorerie de l'immeuble. Oui Philippe, alors comme on le voit quand même, une comptabilité de copropriété est quelque chose de plus complexe qu'on peut l'imaginer et qui demande des compétences réelles en comptabilité et en droit du coup. Oui, et il est essentiel pour chaque copropriétaire de bien comprendre les mécanismes de calcul, de répartition et de contrôle pour contribuer de manière équitable aux dépenses communes. L'information et la transparence sont les clés d'une copropriété bien gérée. En ayant une bonne connaissance des charges, de leur calcul et de leur répartition, chaque copropriétaire peut contribuer à une gestion plus harmonieuse et équitable de la copropriété. Merci Philippe et Thomas, nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouvons également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Les vraies voix Sud Radio. Oser Investir, Philippe David, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.